Dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment on fait des asticots flottants, plutôt des gosaires. Donc la première chose à faire, c'est que les gosaires doivent être très très frais. Il faut qu'il y ait la tache noire à l'intérieur. S'il n'y a plus la tache noire et qu'ils sont trop vieux, vous voyez, dès qu'ils sont trop vieux, cela ne va plus fonctionner. Donc la première chose à faire, c'est les mettre dans un récipient hermétique. Donc c'est un tupperware hermétique. Là, on voit bien la tache noire des asticots. Il faut qu'il y ait cette tache noire. Les asticots doivent être au plus frais. Là, en l'occurrence, c'est des gosets rubis. Il faut aussi que votre couvercle, vous y percez une vingtaine de trous pour permettre aux asticots de respirer. Des trous de 2 mm. Si vous les faites trop petits, s'ils vont se coller après le couvercle, ça va fermer les trous. Et si c'est trop grand, ils risquent de sortir. Voilà, donc ça c'est une étape qui est très importante. Maintenant, je vais les recouvrir d'un peu d'eau. Mais attention, c'est vraiment pas beaucoup d'eau. Il faut juste que les gosaires soient dans 1 ou 2 mm d'eau, même pas. Sinon, ils risquent de mourir. Donc c'est très important. Voilà, donc là, ça suffit largement. J'en ai même un tout petit peu de trou. Je vais en ressortir un tout petit peu. Voilà, il faut qu'ils continuent à respirer, parce que sinon, ils vont mourir. Après, je vais les placer en couvercle. Voilà, et je vais les mettre dans le frigo. Et le lendemain, j'aurai des asticots flottants. Et avec ce système-là, je peux les garder 2 à 3 semaines. Et je les mettrai en cours de pêche, je me choperai une poignée que je mettrai dans une petite boîte. Voilà, pour en cours de pêche. Ne vous inquiétez pas, les gosaires, ils vont grimper, ils vont descendre. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais ils vont absorber cette eau, ils vont devenir flottants. Voilà. Donc là, je viens de sortir un peu d'eau. Vous voyez, c'est vraiment... il y a 3 fois rien. Voilà, maintenant on va les mettre dans le frigo. Là, on va les placer dans le frigo, bien à plat, pas que l'eau s'accumule seulement sur un côté. Donc on va les mettre bien à plat dans le frigo jusqu'à demain. Là, on va voir ce que ça donne avec 2 gosaires. Regardez. Regardez comme ça flotte. Maintenant, je vais y descendre le plan numéro 9. Voilà. Regardez ce que ça donne. Comme ça va décoller. Voilà. Et en mettant, par exemple, si vous avez un gros hameçon, en mettant 2-3 asticots flottants et un gosaire normal, vous allez faire comme un pelé wafter. Vous allez faire des gosaires wafter, entre guillemets. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça ne veut pas dire que ça va pas être attractif. Et c'est très efficace aussi dans les endroits où il y a beaucoup de vases. Voilà. Là, on va faire l'essai dans le vase. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai mis un hameçon avec un gosaire usé après. Et j'ai mis un plomb numéro 9 à 4 cm au-dessus pour que vous voyez ce que ça donne au fond de l'eau. Donc déjà, si je plonge mon gosaire, qu'est-ce que ça va donner avec l'hameçon? Voilà. On voit bien que ça flotte. Regardez. Maintenant, je vais y placer au fond avec un plomb numéro 9. Voilà ce que ça donne. Voilà. En mettant un plomb sur le bas de ligne, on peut décoller de n'importe combien de centimètres. On peut décoller. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est l'effet que ça donne. Donc vous voyez que c'est très très attractif. Voilà. Là, j'ai mis un plomb numéro 9. Ça suffit largement. Pour un gosier rubis. Regardez-moi comme ça frétille. C'est quand même... Voilà.
Est-ce que c'est pas attractif pour le poisson? Et même en cours de pêche, si on n'a pas le temps de faire ça avant, en cours de pêche, on a besoin de ça. Donc vous prenez ce que vous avez dans votre glacière. Il faut quelque chose qui pétille. Du Sprite, du Coca, de l'Orangina, de l'eau gazeuse. Vous mettez un fond d'eau gazeuse dans une boîte. Vous mettez quelques gouttières et ça va amplifier le truc. Et en un quart d'heure, vous allez avoir une partie qui va flotter. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Allez, à une prochaine fois.